Bonjour les amis et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de Web Paranormal. Avant de débuter, et au cas où vous auriez du mal à me comprendre, j'ai activé la fonction sous-titres pour cette vidéo. Pour cet épisode, j'ai choisi de parler d'une pratique que l'on trouve régulièrement chez les chasseurs de fantômes, l'utilisation de baguettes de sourcier. Lors de l'épisode précédent, je vous ai déjà parlé de ces adeptes du paranormal en herbe qui explorent des lieux dits hantés et filment leurs péripéties. Pour cela, ils sont équipés de multiples caméras et de divers appareils destinés à localiser des entités qui hantent les lieux. On trouve en particulier des détecteurs EMF pour mesurer les champs électromagnétiques, des caméras à vision nocturne, à infrarouge, à ultraviolet, des appareils de mesure de température, des détecteurs de présence et des systèmes laser qui affichent la forme de l'entité sur l'écran. Pour la communication, on trouve généralement la Spirit Box, rendue célèbre par l'équipe de Ghost Adventure, qui permet d'entendre directement la voix des fantômes en balayant au hasard les fréquences radio, ou encore nous avons l'Ovilus qui affiche les réponses par écrit. Enfin, il y a l'enregistreur numérique classique qui a remplacé le bon vieux magnétophone, et depuis quelque temps, on voit apparaître l'utilisation de baguettes. Les équipes de chasseurs de fantômes les utilisent pour tenter de communiquer avec des entités, mais à vrai dire, cette utilisation est assez problématique dès lors qu'on se réfère à leur pratique ancestrale. À l'origine, les baguettes ne sont pas prévues pour ça, et surtout ne fonctionnent pas comme ça. Cette discipline remonte à la nuit des temps, et leur utilisation est attestée dans de nombreuses civilisations, comme celle des Égyptiens, des Celtes, des Sumériens ou encore des Romains. Il ne s'agissait à la base que d'un simple bout de bois, nommé parfois verge de Jacob ou bâton divinatoire, destiné à trouver des sources d'eau ou des filons de minéraux. Dans l'Antiquité, on l'utilisait aussi comme un moyen de divination, permettant de recevoir les réponses des dieux. Cette discipline est appelée de nos jours la radiesthésie, et son exercice avec une baguette se nomme la rhabdomancie. Depuis quelques siècles, on les fabriquait avec une branche de noisetier en forme de Y. L'appellation ancienne du noisetier étant alors le coudrier, leur nom est resté longtemps comme baguette de coudrier. La personne qui manipule les baguettes est désignée par le terme de baguettisant et plus couramment par le terme de sourcier. Lorsque l'on recherche de l'eau ou un métal, le principe est de maintenir le bout de bois sous tension et de se promener sur le terrain jusqu'à ce que le bout de bois réagisse. Le sourcier ressent les fluctuations des champs magnétiques qui l'entourent et ces variations vont provoquer chez lui des micro-mouvements qui seront amplifiés et rendus visibles par le mouvement des baguettes. Les baguettes modernes sont en forme de L, avec la partie horizontale montée sur roulement à billes pour permettre un glissement vers la droite ou vers la gauche. Ce sont ces baguettes qu'utilisent les chasseurs de fantômes en espérant communiquer avec les défunts. Mais alors, me direz-vous, en quoi cela pose un problème de les utiliser pour communiquer avec des entités? Le problème principal que je vois, c'est que la radiesthésie est une discipline qui demande de la pratique et de l'expérience. C'est au niveau du mental que tout se joue. Pour trouver un objet et obtenir des réponses, il faut savoir vider son esprit pour ne laisser en place que l'objet ou la question désirée. Ainsi, un sourcier à la recherche de l'eau va vider son esprit de toute pensée parasite pour se consacrer uniquement sur l'eau. Il en va de même pour une question posée. Cela peut paraître simple, mais pourtant, il faut beaucoup d'entraînement et de pratique pour y parvenir. Ensuite, les baguettes ne sont que des amplificateurs de nos micro-mouvements. Ce n'est pas l'eau ou l'objet recherché qui fait bouger les baguettes, mais bien celui qui les tient. Un peu comme l'histoire du chien qui remue la queue et non pas la queue qui remue le chien. Par exemple, si je suis dans une pièce et que je demande aux baguettes où se trouve la fenêtre, celles-ci pointeront immédiatement vers elle. La raison en est simple. Puisque je sais où se trouve la fenêtre, mes micro-mouvements vont faire en sorte qu'elle soit désignée. Un autre exemple, si je demande s'il y a un fantôme dans une pièce, et que je pense que c'est le cas, les baguettes vont réagir positivement en validant ma pensée. Mais pour fonctionner correctement, il faudrait que je pose ma question en vidant totalement mon esprit de toute pensée pour rester dans une neutralité totale.
C'est uniquement dans ce cas-là où ma perception extrasensorielle prendra le pas et influera correctement sur le mouvement des baguettes. D'ailleurs, une personne maîtrisant parfaitement cette technique, permettant de fixer sa pensée sur un seul but, pourra très bien se passer de baguette ou de pendule. J'avais un oncle sourcier qui pouvait vous dire, en se promenant sur un terrain, où se trouvait l'eau, à quelle profondeur, et le sens du courant et le débit de la source souterraine. Il maîtrisait cette technique depuis de nombreuses années et avait laissé tomber ses baguettes qui lui étaient devenues inutiles. En résumé, les baguettes ne sont pas un moyen efficace pour repérer ou questionner des entités, à moins de maîtriser les éléments de base de la radiesthésie et de l'avoir pratiqué un certain temps. Cet apprentissage peut être long, car il fait appel à un processus mental particulier que l'on ne peut pas obtenir en claquant des doigts. Pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet et s'adonner à cette pratique, je vous conseille d'adhérer à des cercles de radiesthésistes. On en trouve dans de nombreuses villes françaises sous une forme associative et vous pourrez y recevoir les enseignements indispensables à une bonne pratique. Pour ceux qui vivent dans un secteur ne possédant pas de telles associations, je vous renvoie à des chaînes YouTube où vous pourrez trouver les éléments de base pour commencer à vous entraîner. Un petit exercice pourrait consister à demander à un ami ou un membre de votre famille de cacher un objet dans votre maison et le défi sera de le retrouver à l'aide de vos baguettes. Il vous faudra sans doute plusieurs essais pour réussir, mais ne désespérez pas, vos efforts finiront par payer. Merci à tous pour votre écoute, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu et à vous abonner. A bientôt pour un nouveau chapitre des carnets de l'INSEE.